journal, voici les titres de l'actualité. Le citoyen au cœur des priorités de l'État, des orientations et d'importantes décisions sont prises par les plus hautes autorités de l'État pour lui offrir une vie décente. De nombreux projets de développement en lien en direct avec le cadre de vie des Algériens sont réalisés et d'autres sont en voie d'achèvement. Visite de travail d'inspection de 2 jours dans la wilaya de Khenchela du ministre de l'Intérieur sur instruction du président de la République. Il s'agissait de s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets relevant du secteur des travaux publics. Le ministre Brahim Merad a insisté sur le respect des délais de livraison des projets. Nous vous parlerons par la suite de tourisme thermal à Ain Temouchent. L'existence de sources d'une haute valeur thérapeutique dans les zones de Hammam Bouhadjar constitue une potentialité touristique de grande importance. En parallèle, de nouvelles structures ont été réalisées pour augmenter la capacité d'accueil actuelle. Et puis nous terminerons avec du beach tennis, une discipline très en vogue en période estivale. Présente à l'occasion de tournois et de préparation de compétitions, elle commence à bien se développer en Algérie. Au complexe sportif Le Grand Bleu de Zemmouri, les athlètes se préparent au championnat national de beach tennis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre, de nombreux programmes de développement sont réalisés à travers toute l'Algérie pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il faut dire que le citoyen est aujourd'hui au cœur des priorités de l'État qui s'applique à suivre rigoureusement et de très près l'évolution de tous les projets initiés dans le but d'améliorer son quotidien, notamment dans les régions les plus démunies. Badi Amani. Le citoyen algérien est au cœur des priorités de l'État. Des orientations et d'importantes décisions sont prises par les plus hautes autorités de l'État pour lui offrir une vie décente et digne. Beaucoup de projets de développement en lien direct avec le cadre de vie des Algériens sont réalisés et d'autres sont en voie d'achèvement. Le président de la République a réuni les walis de la République, insistant à chaque fois sur l'importance d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens et d'œuvrer au développement des régions. Il a lancé le programme de développement des zones d'ombre qui consiste à répondre aux besoins des populations en eau, en électricité et gaz. Il a également mis en place des programmes complémentaires dans les régions pauvres ou celles qui sont dans le besoin d'un développement spécifique comme Khenchela et Tissimsilt pour renforcer le développement dans ces wilayas et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Je pense qu'il y a une vision stratégique pour développer toutes les régions du pays et permettre une vie décente aux citoyens. Les engagements pris par les hautes autorités du pays dans la Nouvelle-Algérie ne sont pas de vains mots. De nombreux projets sont ainsi réalisés aux 4 coins du pays, notamment dans les zones d'ombre, mettant un terme à de longues années d'attente de la part des citoyens qui aspiraient au changement et à l'amélioration de leurs conditions de vie. L'Algérie avance à grands pas dans le développement des infrastructures de base pour répondre aux besoins des citoyens en eau. Comme vous le savez, l'Algérie a réalisé de nombreuses stations de dessalement d'eau de mer, dont plusieurs ont été inaugurées par le président de la République, alors que d'autres stations sont en phase de réalisation. Il y va de même pour le raccordement en gaz et en électricité. Depuis l'indépendance, l'Algérie a mis en place une stratégie pour le développement de toutes ces régions. Pour concrétiser sur le terrain tous les engagements pris en faveur du citoyen, les hautes autorités du pays suivent de très près l'évolution des projets qui le concernent directement en levant toutes les contraintes, conscientes que l'avenir de l'Algérie est dans ses enfants. Visite de travail d'inspection de 2 jours dans la wilaya de Khenchela du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire sur instruction du président de la République. Il s'agissait de s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets. Le ministre Brahim Merad a insisté sur le respect des délais de livraison des projets après avoir présidé hier une réunion d'évaluation pour faire l'état des lieux quant à la concrétisation des projets lancés et faire le point concernant la levée des entraves en réponse aux aspirations des investisseurs et de la société civile. Yemina Saïdi. Au second jour de sa visite dans la wilaya de Khenchela, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, s'est enquis de l'avancement de projets relevant du secteur des travaux publics, comprenant 9 opérations pour un financement de 7,2 milliards de dinars.
Les projets incluent le contournement sud-ouest de la ville de Khenchla et la réalisation du chemin de Wilaya numéro 8 reliant les communes de Chachar et de Babar sur un linéaire de 66 km. Brahim Red a également inspecté le projet de réalisation d'une station d'épuration des eaux usées qui constituera une source essentielle d'approvisionnement en eau destinée à l'irrigation avec une capacité de plus de 6000 m3. Une fois achevée, cette station d'épuration permettra de créer de l'emploi pour les jeunes de la région. Cet important investissement permettra la réutilisation des eaux usées après leur épuration. Il est temps de lancer une étude pour connaître ce périmètre avant son exploitation. Le débit est censé être connu avant le lancement des travaux. À vous d'examiner toutes les probabilités et tous les scénarios possibles pour acheminer l'eau vers les exploitations agricoles. En outre, le ministre a visité le projet de réalisation de la zone d'activité et dont le taux d'avancement a dépassé les 55% avant de superviser le lancement du projet de raccordement de 70 foyers au réseau de gaz naturel dans la commune de Ouled Rchesh. Plusieurs autres projets structurants destinés à accroître l'activité de la wilaya de Khenchla au plan économique sont au menu de la visite du ministre de l'Intérieur, notamment la ligne de chemin de fer entre les villes de Khenchla et de Ain el-Beida à Bouaghi. Mered avait écouté mardi après-midi, à l'entame de sa visite, un exposé détaillé sur l'état d'avancement des projets du programme complémentaire de développement, avant de présider en soirée une rencontre avec des notables de la wilaya et des acteurs locaux de la société civile. L'Algérie poursuit son programme d'électrification du monde rural au grand bonheur des agriculteurs. À Mascara, plus d'1 millier d'exploitations non raccordées au réseau électrique ont été recensées. Celles qui sont en cours de raccordement sont au nombre de 612, tandis que 492 autres sont totalement raccordées. En tout cas, tous les moyens sont mobilisés pour accompagner les exploitants et ainsi atteindre l'autosuffisance. Mohamed Selmi et Badi Amani. Cette exploitation agricole située à Douar Sidi Selma, Mascara est dédiée à la culture maraîchère. S'étendant sur une superficie de 7 hectares, elle vient d'être dotée d'électricité, ce qui est pour soulager les frères Khadir, contents de se séparer de leur ancien matériel. Nous avions beaucoup de problèmes pour pomper l'eau avec les anciennes pompes. Actuellement, grâce aux efforts de l'État et au programme du président de la République relatif à l'électrification, tout a changé et nous avons maintenant tous les moyens. Beaucoup d'acquis ont été obtenus dans le cadre du développement rural. À ce jour, 19 exploitations agricoles sont raccordées au réseau électrique et 26 sont en cours d'électrification. 70 dossiers sont en cours de traitement au niveau des services agricoles. L'opération se poursuit. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État d'accorder des facilitations aux agriculteurs pour atteindre l'autosuffisance. هذا البرنامج اللي جاء برنامج استثنائي حيث تم إحصاء كل المستثمرات التي تنقصها. C'est un programme exceptionnel. Nous avons recensé toutes les exploitations agricoles qui n'étaient pas raccordées à l'électricité. Elles sont au nombre de 1085. 616 sont en voie d'être raccordées au réseau d'électricité, alors que 492 sont totalement raccordées. 492 مستثمرة فلاحية. كان فيه مجهود كبير من طرف الدولة. D'énormes efforts sont consentis par l'État pour aider les agriculteurs en garantissant entre autres les semences et les machineries pour les labours. Tous les moyens sont mobilisés pour accompagner les agriculteurs. Il faut savoir que 52% des exploitations agricoles de la wilaya de Mascara sont raccordées à l'électricité.
Dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l'économie nationale, notamment la spéculation sur les produits de consommation, la police de Boumardès, représentée par la brigade économique et financière, a saisi cette semaine 44 tonnes et 3,5 quintaux de riz et de lentilles et arrêté 2 individus âgés de 40 et 48 ans, originaires d'Alger, qui se livraient à la spéculation et au monopole dans une bande criminelle. Cette opération a été menée sur la base d'informations faisant état du stockage de denrées alimentaires dans un entrepôt par des individus. Les investigations diligentées par les enquêteurs de la brigade économique et financière sous le contrôle du parquet compétent ont permis d'arrêter ces 2 individus et de localiser les entrepôts de stockage des denrées alimentaires au niveau de la daïra de Tenia à Boumardès. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, section de lutte antiterroriste et contre le crime organisé, pour les chefs de spéculation illicite pratiquée par une bande criminelle organisée, blanchiment d'argent, pratiques commerciales sans registre de commerce et défaut de facturation. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités de détachement de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 9 au 15 août plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé 3 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes, tandis qu'une casemate pour terroristes contenant 2 paires de jumelles et des effets divers a été découverte et détruite à Tébessa. Des tentatives d'introduction de plus de 7 quintaux de kifs traités provenant des frontières avec le Maroc ont été mises en échec par des détachements combinés de l'ANP. Et puis dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 27 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 7 quintaux et 80 kg de kifs traités provenant des frontières avec le Maroc et saisi d'1,3 kg de cocaïne et plus de 152 000 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Bourj Badi Mortar, Ingezem et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 75 individus et saisi 7 véhicules, 164 groupes électrogènes, 100 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 9 autres individus ont été interceptés, et 3 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 4,3 tonnes, outre plus de 6 000 unités de diverses boissons et 46,8 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantités de carburant s'élevant à plus de 11 000 litres à Tamanrasset, Sougralas et Al-Oued. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau des côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 108 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 370 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. L'actualité internationale essentiellement marquée par l'arrestation de 17 Palestiniens par les forces d'occupation sionistes au cours de nouvelles incursions dans diverses régions en Cisjordanie occupée. Ajoutez à cela, des soldats de l'armée sioniste s'en étaient pris aux pêcheurs palestiniens le long des côtes de Gaza, les empêchant d'exercer leur métier. Les campagnes d'arrestation de Palestiniens sont quotidiennes dans les territoires occupés et sont accompagnées par des actes de sabotage et de destruction des biens de Palestiniens. Concernant la situation au Niger, le chef de la diplomatie américaine a hier assuré qu'il était encore possible de mettre fin au coup de force au Niger via la diplomatie et ainsi revenir à l'ordre constitutionnel. Anthony Blinken a ajouté que la pression exercée par plusieurs pays, notamment par l'intermédiaire des pays de la CEDEAO, sur les militaires responsables du bouleversement de cet ordre au Niger est de plus en plus forte. Rappelons que le président légitime de la République du Niger, Mohamed Bazoum, est retenu depuis fin juillet par des membres de sa garde. Plusieurs pays, dont l'Algérie et des organisations internationales, ont appelé au rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans le pays. Revenons chez nous en Algérie pour vous parler de tourisme à Ain Temouchent qui ne s'arrête pas seulement au tourisme culturel ou balnéaire. La région est aussi connue pour ses thermes. L'existence de sources d'une haute valeur thérapeutique dans les zones de Hammam Bouhadjal constitue une véritable potentialité touristique de grande importance. En parallèle, de nouvelles structures ont été réalisées pour augmenter la capacité d'accueil actuelle. Reportage Saïda Mayouf. Au cœur du tourisme thermal.
La station thermale de Hammam Bouhadjar, à une vingtaine de kilomètres de Ain Timouchent, est l'expression parfaite du thermalisme dans la région. Édifiée à l'orée des années 70, une réhabilitation, voire une modernisation de cette structure s'est avérée nécessaire au fil des ans en vue d'une mise à niveau de la station et son élévation aux normes internationales, d'autant que la station draine un nombre important de visiteurs des quatre coins du pays, mais également de l'étranger. La station thermale Hammam Bouhadjar est gérée par l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen, le GTT, sous le patronage du groupe Hôtellerie, Tourisme, Thermalisme HTT, relative au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Cette station thermale est mise en exploitation depuis l'an 1974. Et depuis lors, ce sont des services thermomédicaux et d'hôtellerie qui sont offerts aux curistes et visiteurs des quatre coins du pays et même de l'étranger. Notre structure dispose de 30 chambres et de 54 bungalows, totalisant 182 lits. Le spa au bloc thermal totalement réhabilité demeure un espace de bien-être et de remise en forme, procurant des instants de relaxation intense grâce à des prestations haute qualité, un équipement de technologie moderne et des normes d'hygiène contrôlées à même de ravir les curistes en quête de repos et de moments de relâchement. البلوك هذا سبا سي لو ماساج ريلاكساسيون كاين واحد ليكو دو بيان اتر ميم فيه شحال من حاجه كاين اللي بغى يدير الماساج كاين اللي بغى يدير ماساج وحمام وشاك كليون لي سوان اللي بغى يديرهم هنا. La cerise sur le gâteau, c'est ce hammam. C'est une découverte pour moi. C'est la première fois que je viens dans cette région, une ambiance familiale, un accueil des plus chaleureux. C'est une vérité, la propreté qu'on ne trouve pas ailleurs. Le bloc médical apporte soulagement à tant de maux pour des curistes souffrant de différentes pathologies. ندير بريسون ندير الكترون ندير تراكسون جينو عاوني الماء عاوني لي سوان عاونوني لي ماسوز لي كيني لي دو ميدسان ما شاء الله عليهم. Ce matériel-là qui est la polythérapie ne concerne pas uniquement les arthroses du genou, concerne aussi d'autres pathologies rhumatismales telles que les tendinites, telles que les inflammations intra-articulaires, telles que les autres maladies auto-immunes, toutes les maladies rhumatismales, toutes les maladies cardiovasculaires, telles que les AVC, telles que les articulations, toutes les maladies rhumatismales, dermatologiques telles que le psoriasis, telles que l'eczéma. L'eau thermale contient du sucre, du chlorure de sodium et d'autres électrolytes. Un centre de balnéothérapie, soins hydrologiques ou à sec, jet, massage, infrarouge, ultrasons et électrothérapie, autant de soins procurant un bien-être extrême. Et puis, si vous êtes à la recherche de détente, d'expériences authentiques et rafraîchissantes, pourquoi ne pas faire un tour du côté de Skikda? Cette wilaya côtière est devenue une destination privilégiée de nombreux estivants locaux et étrangers. L'exemple ce soir à la piscine municipale de Jeanne d'Arc, une piscine d'eau de mer autour de laquelle les animations et les divertissements ne manquent pas à l'appel. Rina Lorari. Située à quelques pas de la plage aux sables dorés et aux eaux cristallines de Skikda, cette piscine municipale a tous les atouts pour charmer les estivants. Elle est devenue un lieu incontournable, attirant des visiteurs de tous les horizons, souhaitant profiter d'une bonne baignade dans de l'eau de mer et des différents jeux aquatiques. Nous utilisons l'eau de mer pour remplir cette piscine, ce qui signifie qu'elle ne contient pas de chlore. Nous avons des piscines pour adultes, d'autres pour enfants et un aquapark flottant. Nous proposons divers services aux familles et nous veillons à ce qu'elles passent d'excellents moments. Nous sommes venus de Annaba. Ce lieu est très réputé ici à Skikda pour la propreté de sa piscine et de sa plage. La propreté, parce que les agents, je leur tire chapeau, ils sont à cheval vis-à-vis de la sécurité, le nettoyage, la propreté
et même à l'extérieur aussi. Je viens de Tunisie, Skikda me plaît énormément. L'ambiance est très conviviale ici. Et je suis partie dans la piscine, c'était bien, l'eau elle est bien transparente, j'aime bien, je reviendrai Inch'Allah. Après avoir passé une journée à se prélasser sous le soleil chaud, place aux soirées estivales animées par des spectacles artistiques. Des soirées très appréciées par les touristes nationaux mais également étrangers venus à la découverte de la destination Algérie. Nous sommes venus d'Arabie Saoudite passer nos vacances en Algérie. Je suis impressionné par la beauté de ce pays. Le peuple est très accueillant. Je passe un très bon séjour. C'est la première fois que je visite l'Algérie. Les habitants locaux sont très chaleureux. Ce pays est magnifique. Je suis séduit par ses paysages naturels. Proposant de nombreux loisirs dans un cadre idyllique, la wilaya de Skikda se distingue en émergeant comme une destination estivale très prisée par les visiteurs en quête de détente, de rafraîchissement et de vacances mémorables. Et on termine avec du sport et cette discipline très en vogue en période estivale. Présente à l'occasion de tournois et de préparations de compétitions, le beach tennis commence à bien se développer en Algérie. Au complexe sportif Le Grand Bleu de Zemouri, les athlètes se préparent au championnat national de beach tennis. En tout cas, sport ou loisir, les pieds dans le sable, le dépaysement est assuré. C'est un reportage de Lemia Boudbouda. À Zemouri, le décor est planté. Sable fin, filet, ruban pour délimiter le terrain. On est enfin prêt à jouer au beach tennis. Ce sport de sable émergent a ses adeptes. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on a une séance d'entraînement. Donc on s'entraîne pour les étapes, parce qu'il y a des étapes que la fédération algérienne organise avec les clubs. Pour cette année, on a eu 12 étapes. Il en reste 4. Donc les athlètes, ils s'entraînent pour ces étapes et pour le championnat d'Algérie, Inch'Allah. On est chargé de la promotion du sport. On encourage cette année, pendant l'été, tout au début de l'été, on a privilégié 7 sports. On les a aidés à s'épanouir, à émerger. Lydia Bilani, la trentaine, est athlète de l'équipe nationale. Elle est aussi responsable de la section beach tennis de l'association sportive Jeunesse d'El Kerma. Elle coach Ahmed Erania. Le beach tennis, c'est un mélange entre le tennis, le beach volley et le beach ball qu'on connaît, que tout le monde joue en Algérie. Voilà, donc c'est un mélange entre ces 3 sports. Les règles, c'est les mêmes que le tennis. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y a quelques changements. Par exemple, en service, on ne sert pas 2 fois, on sert une seule fois. Et il n'y a pas l'avantage. C'est-à-dire quand on est à 40 ans, on a un point décisif. Il n'y a pas l'avantage. C'est un sport très convivial, ambiance été. N'importe quelle personne peut jouer ce sport. Raquette pleine, dotée de petits trous et balles molles et légères de couleurs jaune et orange pour une meilleure visibilité. Ahmed Erania s'entraîne ici quotidiennement dans ce complexe. J'ai fait 6 ans, à peu près 7 ans du tennis. Et j'ai vu cette dernière année que le beach a explosé, donc j'ai vu de le tester. Et j'ai très bien aimé. À la base, moi, je suis volleyeuse. On jouait ici des tournois de beach volley. Après, j'étais intéressée, ça m'a intéressé le beach tennis. Avant, je jouais pour le plaisir. Mais après, il y a eu des clubs ici. Du coup, je me suis inscrite. Le beach tennis, un sport certes jeune et qui se démocratise timidement. Alors, si vous aimez autant la raquette que la plage, ce sport est fait pour vous. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour les éditions du week-end, vous retrouverez Kemal Swig dès demain midi. Quant à moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.